Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, nous allons évoquer, dans cette deuxième vidéo sur les séries et le cinéma de cette rubrique, donc derrière l'écran, avec notre ami Peter Knight, que vous aimez toutes et tous, qui est un des rares Français à décrypter, comme vous le savez sans doute, la fameuse série Les Envahisseurs, The Invaders, qui est apparue donc entre 67 et 68 aux États-Unis, en 69 en France, si je ne m'abuse. Série d'ailleurs créée par Larry Cohen, qui s'est allée sur 43 épisodes. Donc après Star Trek, aujourd'hui, on va un petit peu évoquer tout ça. Il y a plusieurs informations que Peter a envie de nous partager, parce qu'il n'y a pas que Les Envahisseurs, il y a effectivement il y a plusieurs séries, voilà, qui donc laissent ci et là des secrets, des codes cachés. Bonjour Peter Knight, comment vas-tu? Bonjour Alexis, c'est très bien, je vais très bien. Moi je continue toujours mes investigations sur Hollywood et donc je l'ai appris par des francs-maçons de haut niveau Hollywood et chapeauté par le CIA, donc là c'est confirmé complètement par des gens que j'ai rencontrés et donc on avait raison de faire ces investigations au niveau de ces informations qu'il y a dans des films de science-fiction, des séries américaines depuis les années 60 comme Voyage au fond des mers, Les Envahisseurs, Star Trek et aussi une série dont il n'y a eu que 16 épisodes à peu près, je ne sais plus si c'est 16 ou 17, comme un peu le prisonnier, mais qui s'appelait L'Immortel. C'est un héros, Ben Richards, qui a un sang d'immortel et qui peut régénérer tous les corps humains par transfusion sanguine et de guérir toutes les maladies connues. Et ça, ce n'est pas une invention non plus, c'est une recherche d'ailleurs que les nazis faisaient à une certaine époque. Tout est nazi, le CIA de toute façon était de l'alliance nazie en 1945 lors de l'opération Paperclip. Et il faut savoir que Paperclip a mené à des informations secrètes placées dans des comics américains, des romans de science-fiction et des séries et des films de science-fiction depuis les années 50, qui était un des secrets de la guerre froide pour une sublimation de l'esprit à travers ce qu'on appelle MK Ultra, qui avait des sous-programmes de désinformation, mais en même temps de désinformation pour le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de la conscience humaine, afin on vive dans une forme de, de sublimation intellectuelle de l'esprit, et tout ça lié à l'éducation nationale et aux universités qui ne délivreraient pas l'information que nous sommes des anciens dieux avec des possibilités des capacités de déclencher à travers le corps humain une longueur d'onde électromagnétique depuis l'ADN dans, dans une, comment on pourrait se dire, dans une épreuve de force phénoménale pour changer, se métamorphoser, comme on le voit dans les films de science-fiction et dans les comics américains. Et tout ça, c'est une réalité physique réelle, quoi, toute réelle. Alors moi, la question que je me pose à chaque fois, et peut-être que certains auditeurs se posent, c'est pourquoi nous divulguer à ce moment-là, de manière cachée, dans des séries ou des films, des informations quand même ultra secrètes, j'ai envie de dire, ultra haute, top secrètes, hein, presque en fait. À quoi bon pour le kidam qui lui va aller voir son film et sa série de manière tout à fait, disons basique, hein, sans réfléchir, comme la plupart des gens, je m'excuse, mais c'est vrai. Y a très peu de personnes qui s'attardent justement à tous ces détails. Mais voilà, dans quel but, d'après toi, ces secrets sont comme ça divulgués à travers, disons, des romans? Est-ce que c'est parce que justement ils n'ont pas le droit effectivement de divulguer ces technologies, cette forme de pensée, ou est-ce que finalement nous sommes programmés à devoir accepter l'inacceptable quelque part à travers ces... Là, cette guerre de lead, je la nomme la guerre de lead parce que c'est une véritable guerre qui existe, c'est lead-entité. La guerre de lead-entité, en fait, montre des images. Les images, c'est la puissance de l'esprit créateur, une image. Seuls les artistes, à une certaine époque, pouvaient définir ce qu'était l'intelligence subliminale et qui permettait de transcender notre univers matérialiste.
Seuls ces artistes qui étaient aussi des prophètes, puisque Renoir avait dit que, en fin de compte, l'image menait à des prophéties, à ce qui est ce qu'on appelle la, la hauteur, qui est une force phénoménale d'existence, c'est-à-dire cette recherche intérieure, c'est ce qui est masqué dans notre civilisation. Donc, l'image est à, disons, à partir de l'opération Paperclip, de la recherche nazie sur les images, sur ce qu'était l'art, et la définition même qu'on peut avoir de l'art, qui regroupe en fin de compte des informations absolument incroyables depuis la haute antiquité, ces images artistiques, que ce soit des modèles d'architecture ou que ce soit des créations artistiques, etc., évoquent le nombre d'or et même, d'une manière sous-jacente, la manière d'aborder la vie à travers l'image intérieure. C'est-à-dire, c'est ça un artiste, il désigne l'image intérieure, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas à l'extérieur et que l'on peut produire en image comme le rêve. Le rêve, dans l'univers chamanique de haut niveau, il faut savoir que, par exemple, les nazis ont infiltré l'univers chamanique plus haut niveau pour la transformation d'homme en animal. Par exemple, ce qu'on voit dans la série Grimm, c'est une réalité complète. Et d'ailleurs, même les lecteurs de mes livres, etc., peuvent approfondir ce sujet. Bon, je parle de Grimm à l'heure actuelle, comme j'ai parlé des Envahisseurs, comme j'ai parlé de Voyage au fond des mers, comme j'ai parlé d'autres séries comme Star Trek. Maintenant, on en est arrivé à ce qu'on représente nous-mêmes en image, notre propre image. Et c'est ça qui est intérieur, c'est-à-dire la véritable image n'est pas celle de l'homme matériel, l'homme, ce qu'on on pourrait dire presque physique, mais ce qui est ultra physique, qui est idéal, parce qu'il faut avoir cette ide en soi pour comprendre comment on génère une forme d'image à travers le rêve. Et ça, c'était les chamans qui le faisaient. Ils se liaient à l'univers animal, à l'univers des oiseaux, l'univers des insectes, pour créer une formidable image qui devient. Donc en fait, c'est non seulement, on dit d'ailleurs, si on voit un épisode de Grimm, où on voit ce qu'est le chamanisme réel, la puissance chamanique, permet de contrôler l'image en permanence et de l'incarner. Ça, c'est une réalité mystique de l'image. Et image signifie magie. On aborde là comme les grands chamans, c'est-à-dire, il y a un chaman, je voudrais dire son nom là, mais je l'ai oublié. Euh, il oui, ben je te donnerai le nom de ce chaman. D'ailleurs, c'est une référence à l'heure actuelle dans le monde entier qui dit qu'il n'y a rien de mathématique, tout est magique. Tout est magique, c'est-à-dire image signifie aussi magie parce que c'est par le contrôle de l'esprit qu'on a magie, par anagramme, image magique. Le mage de l'image magique est celui qui devient le sorcier. C'est-à-dire que c'est ce que dit Castaneda, voilà, j'avais oublié son nom. Castaneda nous renseigne à une référence de la vie cosmique au niveau de l'image qui est une référence de la magie, c'est-à-dire de savoir qui nous sommes. Et il dit que tout n'est que sortilège et quasiment sorcellerie. Et cette sorcellerie de la nature même est magique, c'est-à-dire qu'il faut entrer dans ce corps magique de l'idéal humain qui fait qu'il y a des transformations d'hommes en animaux, comme dans le 19e saison, comme dit Mulder à Scully dans Métamorphose, où les hommes se sont transformés en hommes animal, et ça, ces exemples se retrouvent. Grimm, par exemple, la série Grimm nous conduit à la Schwarzwald, qui veut dire, donc c'est la forêt noire. La première légende, c'est un homme, un chasseur qui va chasser, il voit un loup géant, il va lui tirer dessus, il l'a blessé, donc il suit les traces du loup, il s'aperçoit que c'était un homme transformé, et c'est une réalité, c'est-à-dire un réel événement qui est arrivé en Afrique. Un homme je crois que c'est un homme de la marine, un gradé de la marine,
qui suit tout à coup, qui voit une hyène géante, il traque cette hyène géante, il la blesse à la mâchoire, il tire un coup de fusil, il va suivre les traces de sang, il arrive au village, il voit que c'était un sorcier qui s'était transformé en hyène géante. Ça, c'est dans le livre du mystère de Jacques Bergier, dans le dernier chapitre, où il parle de cette métamorphose. Il dit que ce n'est pas la simple lycanthropie psy, mais que c'est une réelle métamorphose. Et c'est le thème, justement, du 19e épisode de la série X-Files, où Scully dit que il s'agit de la lycanthropie, mais justement Mulder dit que non, c'est de la vraie métamorphose, comme le dit dans son livre Jacques Bergier, dans le livre du mystère. On en arrive aux skinwalkers, puisque Mulder dit qu'il y a des Indiens qui se sont changés en homme animal, et en fait c'est vrai, il s'agit de la tribu des Indiens qu'on appelle les skinwalkers. Alors je ne sais plus si c'est les Apaches ou les Navajos, mais c'est ces hommes-là qui ont attiré des forces obscures très noires et qui ont la capacité de se changer en âme animale. C'est une dimension magique de la Terre que l'on peut aborder réellement et qui crée des transformations d'homme en animal. Et la série Grimm nous montre exactement ça. Donc, on a des références allemandes, nazies à travers cette série Grimm. Et c'est ce qui, à partir des envahisseurs, ce que j'ai compris, dans les envahisseurs, ces êtres aux petits doigts raides, donc, dont les membres de la pure lignée viking qu'on appelle les werewolves, pouvaient se transformer en loups-garous. Et curieusement, Radio Werewolf, je l'ai mis sur mon Facebook, si tu l'as vu, hein, puisque c'est toi qui devais avoir ça. Je ne sais plus si c'est toi qui avais Radio Werewolf sur ton site. C'est pas toi, donc c'est quelqu'un d'autre. Je l'ai pris parce que Radio Werewolf, si vous le voyez, donc je l'ai mis, hein, les werewolves donc de la série Les Envahisseurs se retrouvent dans la série Grimm appelée les Bloodbad, qui sont des hommes loups, des loups-garous. Et ces loups-garous cette tribu d'Indiens peuvent se transformer en loups, peuvent se transformer, on appelle ça les skinwalkers, on peut voir ça sur Internet. Et c'est la capacité de se transformer en homme animal. Et on voit ces hommes animaux, ça a été repris par Edgar Cayce, qui a parlé de ces animaux qu'on appelait les choses, qui étaient dirigés par les aristocrates de l'Antiquité atlante, et qui fait que on les a trouvés sur les temples sumériens, assyriens, babyloniens, etc., des hommes animaux, donc des hommes à tête de loup, à tête de chien, à tête d'anubis. J'ai moi-même vu, quand j'étais petit, ces hommes à tête d'anubis. Ils m'éloignaient d'une porte souterraine, et cette porte souterraine était faite d'une sorte de métal qui ressemblait à du bronze. J'entendais des cris et des lamentations derrière. C'était l'enfer de la terre, quoi, très certainement. Et il y avait 2 falaises crépusculaires. Je pouvais entrer par un champ de force qui me permettait d'entrer dans ce monde. Et je voyais ces hommes à tête d'anubis venir vers moi et me dire des insanités. J'étais petit, ça me créait une peur atroce. J'étais obligé de partir et en fait, j'ai compris beaucoup plus tard dans mes investigations que ces hommes à tête d'animaux, dont un épisode de Grimm les montre ces hommes à tête d'anubis. Un des épisodes de Grimm, c'est la réalité. Ces hommes à tête d'anubis existent réellement. On les voit donc sur les temples égyptiens, etc. Et on en parle très bien. On voit même un ancien film d'un homme qui se change en tête d'anubis dans cet épisode de Grimm. Et c'est incroyable, mais c'est la vérité. Je crois que c'est la 3e saison où on voit ça, dans la 3e saison. Et c'est très important d'en parler parce que les werewolves de la série Les Envahisseurs, avec la griffe qui présente entre l'âge de 40 et 50 ans, la griffe celtique, c'est une réalité. J'ai même rencontré dernièrement un antiquaire il m'a montré, il disait qu'il était membre de la Pure Lignée Viking, il m'a montré le crochet que formait son petit doigt raide, et c'est une réalité absolument incroyable. Et là, donc ça, c'était une réalité de la série Les Envahisseurs, et bizarrement, j'en viens à un thème des envahisseurs, puisqu'on parlait de la série Les Envahisseurs pour présenter cette série. C'est l'affaire de Haravilliers, où un paysan est emmené dans un disque volant et il voit un homme à tête d'aigle. Dans la série Grimm, on voit un homme à tête de faucon. Et ça, c'est le 13e épisode, je crois, où on voit cet homme à tête de faucon. Et tout ça, ça va étonner des tas de gens, mais ça n'étonnerait pas Castaneda, le fameux maître
sorcier, de ce qui est la réalité de ce qu'on appelle les, comme Anastasia par exemple, qui est une chamane, voilà, les chamanes, et il y a 8 livres à peu près d'Anastasia qui parlent de cette magie de la Terre. 12 livres, il y a 12 livres, et en France, il en est paru pour l'instant 8 ou 9. Et il faut se mettre à comprendre que la Terre ne fait pas partie d'un plan de science mathématique, mais d'une magie profonde et universelle, et qu'on doit nous-mêmes approfondir notre être pour voir que nous sommes des êtres totalement magiques. Notre image est magique et nous sommes infinis au niveau de cette magie. C'est pour ça qu'il faut se relier au cœur, parce qu'il n'y a pas de connaissance intellectuelle à travers ça. C'est beaucoup plus subtil encore cette connaissance. Elle est subconscientielle et elle est phénoménale. Voilà, ça fait partie de cette connaissance qu'ils ont à Hollywood. Oui, et je ferai d'ailleurs une petite aparté sur un manga, donc une BD, une bande dessinée japonaise que j'avais lu il y a bien longtemps, qui est sorti en 72, en 72, enfin bon, moi j'étais pas né à ce moment-là. C'est Osamu Tezuka qui avait donc sorti un manga qui s'intitule Kiri Hito. Enfin, je mettrai de toute façon une image en ce moment. Et ça m'a rappelé ça parce qu'effectivement, donc il y a une maladie en fait qui est atteinte, qui est propagée dans un village. C'est apparemment aussi, alors là ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, mais entre autres les hommes se transforment en loups également. Bon, là, c'est une maladie, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans le manga qui est en 4 volumes, il y a, je crois, un scientifique qui dit au héros principal, voilà, tous les loups que tu vois ne sont pas forcément des animaux, ils ont été des hommes auparavant. Ouais, Et je donc comprends. c'est assez étonnant de voir ça dans un manga, parce que voilà, il n'y a pas qu'Hollywood, il y a aussi l'Asie qui nous propage certaines informations. Enfin voilà, donc c'était une petite aparté, mais c'était vraiment pour appuyer, disons, ce que tu es en train de dire, parce que voilà, donc c'est quand même... Ben, c'est même si important que les werewolves que j'ai identifiés dans la série Les Envahisseurs, et dont la soucoupe est celle de Nikola Tesla, le disque volant qui atterrit devant sa Ford Galaxy. Ford, il faut savoir qu'il était pro-nazi complètement, celui qui a fait les Ford. Et la Ford Galaxy, c'est un message pour nous faire comprendre en réalité que les messages subliminaux apportés dans la série Les Envahisseurs, qui semblent être extraterrestres, sont en fait font partie de la Terre, c'est-à-dire de la Terre magique. Que ce soit l'énergie libre qui passe à travers le corps humain et qui mène à cette magie, c'est-à-dire à l'ouverture des nexus de lumière en soi, de l'énergie libre, c'est-à-dire de la lumière du soleil intérieur, quoi, le microcosme, l'univers du soleil microcosmique qui déclenche l'illumination ou la mise en marche du circuit imprimé de l'homme universel. C'est ce secret que les nazis ont recherché et se sont fait appeler les werewolves. Et si on regarde le message de ce groupe de rock Radio Werewolf que j'ai mis sur ma page Facebook, on comprendra qu'ils n'utilisaient que la magie noire. Ils le disent eux-mêmes, qui amènera à ce qu'on appelle l'asservissement de l'humanité pour une forme d'antidémocratie et de destruction de l'homme euh, dans, dans ce complot. C'est-à-dire, on peut découvrir qu'Hollywood fait partie du complot au niveau de la guerre de l'image, mais qu'ensuite, les mots, le verbe créateur a été changé par le star system au niveau des chanteurs de rock depuis les années 50-60 pour en arriver à dire des paroles sataniques et qui sont inscrits dans le phénomène d'MK Ultra pour la mise en place d'une espèce d'entité diabolique à travers le corps humain qui sont dans les paroles que vomissent les chanteurs de rock. D'une certaine manière, je dis bien vomir parce que ce n'est pas le verbe créateur, c'est le verbe sous couvert d'un satanisme, comme l'annonce glorieusement, on le voit, le groupe de Werewolf, de Radio Werewolf. Quand on voit ce qu'ils disent, on comprend tout
notre devenir et ce qui s'est passé à travers la guerre froide, la drôle de guerre qu'on appelait, qui était la guerre psychotronique et psychique, c'est-à-dire non seulement qui mêlait l'image à travers Hollywood et le star system, les chansons, c'est-à-dire les paroles. C'est incroyable de voir ça et de découvrir ça, parce qu'on en arrive dans l'ufologie à ce même niveau. Par exemple, on parle, j'ai lu là dans le dernier Top Secret, qu'on parle d'un général qui doit venir, un général, le grand général en chef. Ça m'a fait rire parce que on voit que là, il n'y a pas de recherche intérieure. C'est un général extérieur qui arriverait pour dire bon, ben, tu vas combattre l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est faux aussi, c'est complètement faux. D'ailleurs, c'est la dernière lettre qu'il y a dans le courrier des lecteurs de Top Secret, qui est le numéro 99, qui annonce la venue d'un général. Alors, on ne sait pas qui est ce général. Enfin, c'est pas Rocksetter de toute façon, hein. Mais c'en est d'autres, certainement. Mais quelque chose d'autre vient à travers l'ufologie pour nous dire la même chose que ces chanteurs ou que les radio werewolf. Et là, c'est très grave parce que ça définit que l'ufologie, c'est le CIA maintenant, à travers tout. À travers tout, il faut bien comprendre ça. L'intelligence artificielle, ça n'est pas celle qui domine l'homme. D'ailleurs, l'homme n'est pas le virus humain. L'homme n'est pas un virus humain, c'est l'intelligence qui est un virus qui cherche à s'introduire dans l'homme. C'est bien pour ça qu'on veut lui mettre la puce, etc. L'homme est l'antivirus, et que j'explique un peu cette pensée-là pour comprendre ce que signifient ces séries, les envahisseurs, etc. Pourquoi on nous montre ça? Tu m'as demandé pourquoi. Parce que ça hypnotise l'image. À partir du moment où tu t'identifies à l'image, tu vas être comme, je dirais, mis en place pour le complot psychotronique des valeurs qui sont inverses à celles que tu représentes. C'est-à-dire les envahisseurs, qu'est-ce que c'est? Mis en exergue devant David Vincent. Bon, David Vincent va être le héros qui va contre-attaquer, mais un homme contre-attaquer l'intelligence artificielle des envahisseurs, puisqu'ils ont un corps artificiel. Bon, ça s'annonce comme ça. Ça s'annonce qu'il y a un héros, David Vincent. Vincere veut dire vaincre, comme Léonard da Vinci. Vinci veut dire vaincre, mais Léonard, c'est le lion. C'est Léonard veut dire le lion qui va vaincre. Mais David Vincent, c'est pareil, c'est David, qu'on veut dire en hébreu, le bien-aimé qui va vaincre. Mais toutes ces notions qu'on a en arrière-plan, c'est qui sommes-nous réellement face à ça? Qui sont les envahisseurs? Qui est David Vincent? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Star Trek aussi pour Spock, l'amiral, le capitaine Kirk, etc. Tout ça est un langage spécifique et qu'il faut bien comprendre pour comprendre qui nous sommes, nous, vraiment en train de regarder ces séries. C'est ça la vraie question. Or, on en vient à Nikola Tesla, d'ailleurs, qui est l'image, photographiée sur Top Secret numéro 99. J'en parle depuis très longtemps, comment on appelle ça, de la science électropulsée de Nikola Tesla, qu'on retrouve dans Les Envahisseurs, avec les anneaux d'Otto, Gianni d'Otto qui avait créé, qui ressemblait d'ailleurs au régénérateur des Envahisseurs, mais qui, il faut savoir ce que c'était que ce régénérateur de Gianni d'Otto qui ressemble à ceux des envahisseurs, ça réorientait le champ magnétique humain. Tout était basé sur le champ magnétique de la Terre et de l'être humain. Forcément, il y avait un mariage entre le champ magnétique de la Terre. Mais pourquoi Nikola Tesla cherchait ça? Parce que finalement, on en arrive à la série Grimm, il faut retrouver en soi l'homme de feu électromagnétique, celui qu'on voit dans les comics américains et dans un des épisodes de la série Grimm qui se nomme le Phénix, qui a brûlé Rome, soi-disant que Néron aurait commandité à un des Phénix, à un des hommes Phénix, de brûler Rome. Le corps électromagnétique est le véritable corps que recherchaient les Celtes, c'est-à-dire l'être de foudre. Ça, je l'ai déjà expliqué dans 3 Top Secrets, puisque j'ai collaboré avec Rocksetter avec ça, dans 3 Top Secrets magazines. C'était un été où on a parlé de ces super-héros. Flash avec l'éclair, comme je t'en ai parlé aussi. Black Bolt, c'était des Inhumains qui a 2 éclairs et une petite antenne, une mini-onde de Tesla qui capte les électrons et qui se charge d'une puissance super électronique
pour voler dans les airs, etc. Tout ça, c'est une réalité concrète de l'homme universel qui est à l'intérieur de soi et qui finit. Donc, je vais reparler de Grimm parce que l'abbaye de Grimbergen, ça commence par Grimm, et c'est en Belgique une abbaye qui, dans les années 1600, à force d'avoir, elle avait brûlé 3 fois cette abbaye, et le blason des moines de l'abbaye de Grimbergen était le phénix, l'homme de feu à tête d'aigle. Donc, curieusement, Grimbergen, voilà. Et la bière de Grimbergen, on voit sur la publicité, on voit le phénix. Mais ils avaient bien ouvert une brasserie dans les années 1400, 1500, ces moines, enfin, quand ça a brûlé, ils avaient bien ouvert une brasserie. Mais ce n'est pas la brasserie qui est mise en cause là, c'est le secret du Christ Horus, c'est-à-dire KRST de la gnose, Horus, qui est l'homme à tête de faucon, mais qui est la projection de l'homme à tête d'aigle, de l'être de feu électromagnétique que l'on a en soi. Le circuit imprimé que Bruce Lee voulait déclencher à une certaine époque, c'était l'être de feu électromagnétique, c'est-à-dire qui est tellement véloce qu'il amène à ce que la matière soit dynamique, dynamisée par la vélocité électromagnétique. Ce que recherchait et voulait maîtriser Nikola Tesla. Il voulait maîtriser son propre corps de feu électromagnétique, Nikola Tesla. Il était bien au courant de ce qu'était le Christ. Et si l'on suit son premier discours qui est sur Internet, le premier discours de Nikola Tesla, qui était très important, dit qu'on est tous des Christ. Donc il n'y a pas un général qui va venir pour lutter contre l'intelligence artificielle. C'est de là que vient la véritable gnose. Et c'est à cela qu'on est tous rattachés, que ce soit toi, moi, Roxoker et les autres. C'est à cela qu'on est rattaché. On n'est pas rattaché à un homme qui va venir à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Et là est le secret de tout ce que toi et moi on recherche et d'autres encore comme Roxoker, etc. Mais maintenant, il faut interpénétrer l'homme universel qui est un être de feu électromagnétique. C'est ça qui fait peur aux gens. Oui, et c'est surtout ça qu'on est en train de nous bassiner avec je m'excuse, hein, encore une fois, on l'a déjà répété, du foot, toutes ces saloperies qu'on nous met à la télé, tous ces merdias auxquels les gens, cette politique qui est vraiment une perte de temps finie, hein, pour l'instant, on est vraiment en train de nous éteindre complètement. De toute façon, l'humanité, pour moi, n'existe plus, elle est déjà endormie, mais comme tu dis, voilà, il suffirait simplement, enfin, il suffirait entre guillemets, hein, parce que bon, il ne s'agit pas peut-être d'un claque comme ça, mais voilà, c'est de devenir un Super Saiyan. Voilà, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est vraiment ça. Si vous connaissez, si tu connais un petit peu l'imagerie de Dragon Ball, de Sangoku, voilà, où vraiment il y a ce Super Saiyan, donc cet être supérieur que nous avons tous finalement enfoui depuis très longtemps. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux élites, les élites de l'inférieur fini, parce que c'est ce que je dis, ils ne sont pas supérieurs, ils sont inférieurs, mais ils sont supérieurs par la force négative malheureusement, et c'est là qu'ils ont peur, parce que si on se réveille, nous sommes de vraies bombes atomiques quelque part en fait. L'effet, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la révolution socio-culturelle qui arrive en ce moment, est, va transcender le socio-culturel. C'est-à-dire que ce qui est une révolution, comme je ne sais plus quel philosophe avait dit que l'évolution passe par la révolution. Alors, une révolution humaine, c'est juste savoir ce qui est fantasmatique, ce qui est réel, comment on agence. On ne va pas devenir des terroristes, on va devenir des êtres éclairés, tous, mais le défaut des francs-maçons, leur gros défaut, et ça avait été dit par Robert Charroux à une époque, Robert Charroux qui avait désigné les francs-maçons comme étant des inféodés à une certaine époque. Pourquoi? Parce qu'ils ne partageaient rien. Le fait qu'il n'y ait pas le partage sur la terre, c'est ça que l'homme Christ doit définir réellement, de mettre le doigt dessus. C'est croire qu'un être va venir à l'extérieur pour te dire ce que tu dois faire. Merci patron. En fait, il n'y a qu'à regarder l'épisode qui s'appelle Pauvre Apollon de Star Trek. Et là, on a tout compris avec ça. On a le message, on reçoit le message des vrais réalisateurs. Je parle des réalisateurs presque mystiques d'Hollywood à une certaine époque qui voulaient donner le vrai message à l'humanité. Donc, de savoir pourquoi ces séries existent, c'est aussi des testaments, un héritage qu'on doit comprendre à travers notre propre imaginaire
qui était basé à la fois sur des romans ou d'autres choses encore, et on peut voir après ce que ça donne de ceux qui étaient à Hollywood et qui pouvaient faire de certaines idées des films. Et là c'était des séries, donc, et Pauvre Apollon démontre ce genre de, un peu comment dire, d'imposture. C'est-à-dire le pauvre Apollon, cet ancien dieu des 12 dieux de l'Olympe, Apollon veut absolument être adulé, veut absolument, un peu comme les stars de rock de la scène, ils veulent être adulés, etc. Bon, ben, cette définition franc-maçonnique doit finir maintenant. C'est terminé, c'est le partage d'une énergie qui a toujours existé au centre de nous-mêmes, qui représente la galaxie. Nous sommes des êtres donc galactiques au niveau de l'ADN. On reçoit l'ADN électromagnétique de la galaxie, donc l'axe électromagnétique de la Terre, c'est notre axe, c'est notre colonne vertébrale. On est des dieux, endormis, mais on est des dieux et on doit réveiller le Dieu qui est en soi. C'est ça le vrai message. Et là, ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai lu Le général en chef doit venir, j'ai eu que ce ressaut, j'avais envie de rire, j'avais lu ce message avant de me coucher de, de, d'un des lecteurs qui écrit pour Top Secret Magazine, et il dit: le général en chef va venir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner le dos au général en chef. Ben oui, on va tourner le dos au général en chef, évidemment, puisqu'on va tourner le dos du fait qu'il faut se retourner en soi pour aller à l'intérieur de soi-même. Et c'est là qu'on voit l'être électromagnétique de feu, le phénix. Donc le phénix, qui est une réalité concrète, nous dit Grimm. On le sait que c'est chapeauté par CIA et que tout ce que l'on voit dans Grimm est réel, comme l'a dit Jordan Maxwell pour la couleur rouge, noir et blanc. On en voit dans un épisode la couleur rouge, noir et blanc, et on voit la Gestapo Totenkopf à tête de mort agir dans 2 épisodes de la série Grimm dans la 4e saison, au début de la 4e saison. Et ça, c'est complètement dingue parce que c'était Jordan Maxwell qui avait prophétisé ça à Hollywood pour dire ce qu'était Hollywood. Et on les voit manœuvrer derrière la caméra, se faisant passer pour des personnages de films, alors qu'en fait, tout est réel. Et là, ça m'a aussi fait rire. Mais alors, quand je reviens à cette histoire du général en chef, on pense tout de suite à l'épisode Le Général, le 6e épisode, je crois, du prisonnier. Le général. Là, on a un scientifique qui a créé une intelligence artificielle, un ordinateur qui peut tout diriger le village en mettant des messages subliminaux dans la tête des gens. Ça s'appelle le général. Or, on sait que le prisonnier, le numéro 6, est anti-hiérarchie. Il est lui-même, il veut demeurer lui-même, il lutte contre tous cette hiérarchie dont au sommet est le général, justement. Et c'est là où on rit beaucoup avec cette lecture de ce message de ce lecteur de Top Secret, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a marqué quelque part. Il veut absolument aduler une personne à l'extérieur alors qu'il doit se tourner en lui-même pour voir qui il est vraiment. C'est ça d'ailleurs le message, le véritable message du prisonnier, des 16 épisodes du prisonnier, de savoir qu'il faut rester soi-même. Donc voilà, alors là on est en plein dans la partie subliminale de ce qu'a entraîné les messages de Top Secret, c'est-à-dire qu'en réalité, j'en reviens à l'intelligence artificielle, à la fin, le prisonnier va lutter lui-même cérébralement contre cette intelligence artificielle en simplement mettant une question. Donc, il met une carte dans l'ordinateur, il a posé une question, le prisonnier, pour lutter contre cette intelligence artificielle, et il va détruire l'ordinateur. Et évidemment, le concepteur, celui qui a créé cette intelligence artificielle qu'on appelle le général, lui-même va mourir avec l'ordinateur, avec cette information qui n'est pas une information. Il dit simplement, le numéro 6 dit, on lui a dit, un des chefs du village lui dit: mais qu'est-ce que vous avez mis comme information dans l'ordinateur pour qu'il explose comme ça et que meure le concepteur de l'ordinateur? Et il dit: j'ai simplement posé cette question, quoi? Une question insoluble, quoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas appel à l'intellect, parce qu'il n'y a pas d'explication intellectuelle. C'est ça la réalité. Et dans le livre d'Adam, d'ailleurs, le premier livre d'Adam, il est marqué quand il pose la question Adam pose la question: c'est quoi, justement? Donc, à Dieu. Donc, c'est quoi? Donc, en fait, l'homme universel, c'est lui-même. Et la question qu'il se pose, c'est la question qu'il se pose à lui-même, en fait. Et tout ce qui est apparent est détruit avec cette question, parce qu'elle n'est pas intellectuelle.
si on fait appel à l'intellect, on va rentrer dans l'intelligence artificielle. On sera de formation intellectuelle linéaire avec des ondes plates. Mais si on n'entre pas dans l'intellect, on n'est plus dans, dans ce qu'on appelle l'information extérieure. Donc, on n'est plus des hommes de chair et de sang, on devient électromagnétique. Et c'était ça le sorcier d'électricité, Nikola Tesla. Il avait tout compris à ce niveau-là. Il ressuscitait, en fin de compte, l'homme électromagnétique, Nikola Tesla. Ça n'est pas simplement les machines, comme on pourrait le croire, les machines de Nikola Tesla. C'est la puissance électromagnétique qui est en l'homme que les chamans ont découvert, c'est-à-dire la Kundalini. C'est très jeune, hein, la Kundalini. Nos grands-parents, les parents de nos parents ne connaissaient pas ces termes à une époque. On s'est mis à parler de ça à la mode hippie des années 60, où on a commencé à parler des chakras, des nexus de lumière, des chakras, etc., et de la Kundalini. Mais la Kundalini, finalement, c'est un langage très jeune. Maintenant, on doit définir ce que l'on est. Et j'ai su, curieusement, par un ami donc, qui s'appelle, je ne le dis pas son nom, et qui dit qu'il a eu un message d'un de ses maîtres, un maître qu'il a connu, et qui avait dit qu'au Vietnam, les maîtres qui avaient généré la Kundalini, c'est-à-dire la force électromagnétique, c'est-à-dire à la verticale, hein, c'est pour l'alignement de tous les chakras qui sont en 7 jours de la semaine, qui sont liés aux 7 jours de la semaine que j'ai découvert dans mon deuxième tome, ce que j'ai mis dans mon deuxième tome, les chakras, donc, qui génèrent le déclenchement de la Kundalini, c'est-à-dire l'axe de la Terre qui passe par la colonne vertébrale, et qui est le champ électromagnétique de la Terre, le phénix, quoi, de feu électromagnétique. En fait, ces maîtres avaient développé ça, et en réalité, des agents des services, les Nord-Vietnamiens, des agents des services de l'armée, quoi, les Nord-Vietnamiens, qui ont tué ces gens qui possédaient la Kundalini. En réalité, c'est une chasse à l'homme. Ça veut dire qu'il y a une chasse à l'homme qui pourrait déclencher sa Kundalini. C'est ça le vrai secret de la guerre froide et de ce qui était MK Ultra et des tueries qu'il y a eu sur les mystiques dans des temples, etc., pour pas que l'homme génère la Kundalini. C'est ça le véritable... C'est d'ailleurs pour ça que Gandhi est mort et d'autres encore sont morts à cause de ça. Si on passe par... On ne doit pas passer par l'intellect, donc on ne fait pas référence à l'intellect ni de quelqu'un qui va venir à l'extérieur. On fait référence à celui qui vient de l'intérieur et celui qui crée la chaîne de feu électromagnétique autour de la Terre et qui s'auréole de ce feu électromagnétique, c'est l'auréole, c'est-à-dire la charge d'une puissance électromagnétique, c'est une réalité magique de l'être galactique. C'est à cela qu'on est fait de feu, comme dans les envahisseurs, on voit qu'ils sont faits de feu. D'ailleurs, quand ils brûlent, leur corps artificiel brûle, ils génèrent un feu électromagnétique, et c'est ça, en fait. Mais ça, c'est une réalité, justement. Oui, et ce que tu dis confirme quelque part ce que Marc Gray avait dit dans une émission précédente sur la ferme exo-humaine qui nous a présenté il n'y a pas très longtemps, où nous sommes en fait du bétail finalement d'une certaine manière électromagnétique. On est une source d'énergie pour certaines entités dites négatives dans cette matrice. Et en fin de compte, voilà, on se laisse finalement bouffer, sucer cette énergie. Alors, qui est beaucoup plus puissante et qu'on pourrait effectivement transcender. Mais si on ne la transcende pas, ben on reste au titre de bétail, quoi. Voilà, donc en réalité, là où on n'est pas un bétail, où on devient comme le numéro 6, c'est-à-dire individuel, etc., il ne faut surtout pas se regrouper pour croire en une personne à l'extérieur. Ça, c'est le vieux mythe du Messie qui est complètement caduque. En réalité, c'est s'individualiser pour trouver par les différentes strates que l'on a en soi de l'être mystique, les différentes dimensions proposées par l'intuition, qui fait qu'on interpénètre les couches atmosphériques du Dieu
de feu électromagnétique que l'on représente. C'est cela l'intérêt de la recherche. C'est ça qui fait que notre matière existe et qui enferme comme un coffre le secret des dieux, c'est-à-dire le feu central qui génère la lumière d'un soleil microcosmique intérieur. Et c'est ça qui fait que nous représentons l'unité de carbone valide pour la métamorphose en diamant, en Dieu aimant, comme je l'ai dit toujours, c'est-à-dire que cette métamorphose, par compression, parce que là, évidemment, quand on interpénètre notre être, on interpénètre l'être galactique. On doit le représenter, on est l'ambassadeur de cet être galactique. On le parle comme un ambassadeur. On ne se prend pas pour Dieu, évidemment. On devient l'ambassadeur de quelque chose qui est galactique. Ça n'est pas interdit, je suppose, puisque on va parler du système solaire, on est un agent du système solaire, on a le soleil, par réflexion, par pure réflexion. Bon, comme je l'ai dit, le soleil n'est pas un artifice comme le racontent les histoires de la Terre plate, c'est pas un artifice. Le soleil, j'ai ressuscité, moi, des papillons qui étaient comme morts, raides, et je les ai mis au soleil, ils ont ressuscité. Les abeilles, j'ai fait la même chose pour les abeilles. Elles étaient raides, mortes au bas d'une fenêtre qui est dans le couloir à côté de chez moi, et en fait, si je les reprends, je les mets au soleil, quelques minutes après, elles ressuscitent. Pourquoi? Parce que le soleil est la fameuse entité universelle qui montre ce que l'on est à l'intérieur. Il y a un échange entre microcosme, l'être solaire à l'intérieur, et les véritables vikings qu'on avait découvert des momies vikings, où elles avaient un soleil imprimé sur les tempes, parce qu'elles avaient généré la radiation solaire depuis l'être intérieur qui est un soleil intérieur, qui rejoint le soleil extérieur en fait. Donc, si on peut penser à la puissance magnétique de l'être solaire, on a un potentiel super magnétique que l'on voit dans les comics américains comme des super-héros comme Sue Storm, par exemple, qui est John Storm dans Les 4 Fantastiques en France. Sue Storm, et Sue Storm, c'est deux S, c'est les deux éclairs d'Odin, en fait, par sublimation de l'esprit. Si on voit l'univers subliminal, on sait qu'elle génère un champ magnétique autour d'elle et elle peut devenir invisible. Ce champ magnétique a été étudié et c'est un champ magnétique qui a créé un phénomène d'intrication quantique au niveau de l'Elride dans l'opération Philadelphia. Ça a créé un transport à travers le temps, l'espace-temps, de 1943 à 1983 entre deux lieux. Donc, Norfolk et Philadelphia, je ne sais plus quoi. Et ça, c'est très important de le savoir parce que les ovnis se déplacent. Finalement, on peut consentir que c'est, comme le dit Allende dans ce qui a été fait, dans ce que avait annoté le livre d'un savant, je ne me rappelle plus son nom là, qui avait participé à cette histoire de l'opération Philadelphia. Donc, Maurice Ketchum Jessop, son livre, le cas ufologique le plus important, qui avait été annoté, son livre, par Allende, et qui disait que l'opération Philadelphia démontre que les ovnis existent, que c'est la force motrice des ovnis, c'est-à-dire ce phénomène d'intrication quantique. Donc là, on est l'armée, forcément l'US Navy, elle a démenti tout ça, mais en réalité c'est pas vrai, c'est vrai, tout ça est vrai. Donc tout est faux à partir du moment où on découvre que tout est vrai. C'est-à-dire, c'est incroyable, mais le phénomène, le double phénomène, si tu veux, de dualité, par une sorte de mise en place symbiotique, fait que le positif rejoint le négatif, il y a positif, négatif, petit, grand, fini, infini, c'est-à-dire tout s'accorde pour créer une troisième chose, en fait. Donc le potentiel de l'homme, et qui est lui extérieur, semble être extérieur, est en fait intérieur, et son image à l'inverse est électromagnétique, c'est-à-dire un être de feu. C'est ça qu'il faut comprendre dans toute la recherche que les hommes font depuis la haute antiquité sur la Terre, qui n'est pas finalement ce qu'on appelle la, la force d'une élite. C'est pas une élite qui va être ça. C'est le peuple entier qui doit définir ce qu'est l'homme dans un système solaire.
C'est ça le véritable message. Alors quand Tesla dit qu'on est tous des crises dans son premier message, c'est de cela qu'il parlait, de l'homme de feu électromagnétique qu'il cherchait à domestiquer avec ses bobines. C'est incroyable. Et donc quand on va voir après ces séries, on va vite s'apercevoir qu'il se passe quelque chose dans Voyage au fond des mers, dans Les Envahisseurs, dans Star Trek, dans Grimm maintenant, dans Fringe. Fringe, c'était aussi cette recherche de phénomènes électromagnétiques. D'ailleurs, c'était un Allemand qui passait à travers des portails interdimensionnels dans Fringe. C'est un Allemand, curieusement, et c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard, ça aussi. Donc, allons maintenant vers, essayons d'étudier ce que dit ce chanteur de radio Werewolf, et on va voir qu'ils utilisaient la magie. Alors la magie, ça rejoint maintenant cette série Grimm, curieusement. Donc tout a été fait, tout a été infiltré par les nazis, que ce soit toutes les religions, tous les phénomènes ont été lus, faits, vérifiés, et qui fait qu'on arrive donc aux hommes qui se transforment en animal. C'est un homme qui se transforme en animal, c'est le skinwalker sur Wikipédia. On peut regarder ce qu'est le skinwalker. Donc, je crois que je ne sais plus si c'est des Apaches ou des Navajos qui sont des skinwalkers et qui ont utilisé la magie noire, comme le dit ce chanteur de Radio Werewolf. Apparemment, le groupe utilisait donc des ondes aussi. Ils avaient étudié les ondes à travers leurs chansons, leur musique. Alors, attends, tu me fais dire. Alors là, je te coupe, excuse-moi. Oui, vas-y. Et pour te dire qu'il y a un épisode de First Wave où justement un groupe de chanteurs rock et ils vont découvrir qu'il y a une longueur d'onde qui a servi l'esprit humain. Donc, ce n'est pas une invention. Même dans First Wave, et d'ailleurs, First Wave est une suite de Francis Ford Coppola, des envahisseurs, ils se désintègrent, etc. Et ils ressemblent à des Allemands. D'ailleurs, dans un couloir, ils se rencontrent, ils font le signalement. Donc, c'est encore un message subliminal. Et justement, ce que tu me dis là, alors reprends ce que tu dis là, parce que ça m'intéresse énormément. Oui, donc simplement, là je fais un petit aparté, par contre, le peuple en question amérindien, ce sont bien les Navajos, hein, d'après Wikipédia, voilà, je viens de vérifier. Mais donc, pour revenir au groupe, oui, Radio Werewolf, qui effectivement, maintenant je me souviens, tu avais partagé donc cette vidéo sur ton Facebook, avec ce type-là épouvantable, enfin bon, bref, ce chanteur qui apparemment est devenu un petit peu dans l'oubli, hein, donc il y vit toujours, mais bon, bref, ce groupe a un petit peu été un petit peu oublié, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils sont oubliés qu'ils ne sont pas proactifs. Et je pense que voilà, c'est pas forcément les plus commerciales, les plus commerciaux, pardon, qui sont forcément les plus actifs. Enfin bref, je pense que beaucoup de chanteurs, et je pense que Aleister Crowley avait découvert ça également, ce système justement d'ondes, alors je sais pas si c'est alpha, zeta ou bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais il faut faire très attention à ce qu'on écoute. Et à la limite, si on l'écoute en conscience, se dire non, ça ne m'atteint pas, faire une bulle de protection, parce que je pense qu'il y a également moyen, mais ça c'est un autre débat, de filtrer toutes ces informations. Parce que justement, quand on prend conscience de tout ça, à ce moment-là, le message est transformé, il est filtré, la magie est cassée, je dirais. Il y a une... Parce que tu sais très bien, Peter, comme moi, que l'émotionnel est une des pires armes que l'on peut utiliser contre un être, parce que l'émotionnel ouvre des brèches qui justement vont te permettre de rentrer dans le subliminal, hein, pour ne pas faire de grandes logorées. C'est vraiment ça, oui. Oui, parce que l'émotionnel, le plan de l'émotion, ça a été découvert par Bruce Lee, c'est l'eau. L'eau dans l'Antiquité, d'ailleurs, c'est dit dans Grimm, encore une fois dans Grimm, l'eau était très étudiée en tant que symbole, comme le Triskel, etc., et d'autres encore au niveau. Il y a plusieurs symboles de l'eau. L'eau, c'est le plan de l'émotion, et c'est ce que cherchait Bruce Lee. Il disait qu'il fallait être comme l'eau. Et en fait, l'émotion est générée par l'atrabile. L'atrabile, ça s'appelle. Donc, l'atrabile, c'est pas ce qu'on nous dit. On parle de la bile noire à l'heure actuelle,
Alors, je ne sais pas si ça vient des Américains, je ne sais pas si Top Secret filtre tout ça, je ne sais pas comment gère ça, Rocksucker gère ça. Mais l'atrabile, c'est le côté de l'émotion, mais ce qui fait que ce qui pourrait devenir noir, mais qui ne l'est pas dans l'alchimie de notre être quand on entame un processus de recherche intérieure. C'est-à-dire, ça sera la bile du côté de la rate, l'atrabile, et la bile dite soi-disant noire, qui est la bile du côté du foie, n'est pas noire, elle est verte. Donc, elle n'est pas noire, bizarrement, c'est le point essentiel du corps, la bile, qui fait que la bile alchimise au niveau alchimique, c'est elle qui alchimise tout le corps, justement. Donc, on n'est pas bloqué, on n'est absolument pas bloqué par une quelconque bile noire. L'atrabile, c'est la bile de l'émotion qu'il faut maîtriser, l'émotion. Donc, ça n'est pas noir non plus. D'ailleurs, j'avais lu sur un livre là récemment, l'atrabile, on nous dit que c'est la bile noire. Mais l'équilibre entre le corps, entre l'atrabile et la bile qui est du côté du foie, qui est verte au niveau alchimique, ou jaune, quelque chose comme ça, c'est le processus alchimique du corps. Donc, on arrive exactement par les glandes et les moyens, le siège même de ce que représente la glande, c'est-à-dire qui est l'énergie. En réalité, on n'est pas coupé de cette énergie. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien savoir ce qu'on dit quand on parle de tout ça. L'atrabile noire est au niveau de l'émotion quelque chose qui est alchimisé par la bile au niveau du foie, qui est de couleur jaune ou vert. Et donc, ça fait partie du déclenchement de l'alchimie à travers le corps quand on entame le processus de la plongée en apnée à l'intérieur de soi. Parce que c'est une véritable plongée en apnée. Hein. C'est pour ça que Jean le Baptiste mettait sous l'eau les personnes pour changer le souffle de l'homme. Tout était de nature du souffle. On dit pneuma ou âme, qui était le souffle. Et en fin de compte, ce souffle, c'est le vent, dit à Nicodème par le Christ, le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Ainsi, de tout homme né de l'esprit. Mais qui était l'esprit? C'était le souffle qui a été changé après par un concile de Vatican, qu'on appelait le souffle, on l'a fini par l'appeler l'esprit. Mais de tout homme qui est né du souffle, en réalité, ça veut dire. Tout homme, ça veut dire que n'importe qui, hein, même le clochard du coin, peut devenir un Christ, quoi. C'est pour ça que là, le Vatican, avec les jésuites, l'Inquisition, tout ce qu'on sait maintenant des jésuites, tout ce qu'on sait de l'Inquisition, et tout ce qu'on sait maintenant de ceux qui gèrent le Vatican, comme l'avait dit Jordan Maxwell, les 6 chevaliers de Malte qui sont du CIA, tout ça, c'est de la foutaise. Il n'y a pas. L'homme représente l'univers, comme l'avait dit Teilhard de Chardin, il est le carrefour entre le microcosme et le macrocosme, et c'est ça qu'il faut redécouvrir, qui a été caché par les francs-maçons, mais là maintenant, non. On est dans l'univers de ce qu'on appelle le moment présent dans l'éternité. C'est ce que je voulais donner ce message, c'est-à-dire que les 7 chakras, les 6 premiers chakras, donc, c'est les 6 jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, Lune, Mars, et donc on a Lune, Mars, Mercure. Voilà, lundi c'est Lune, Mars c'est mardi, Mercure c'est mercredi, jeudi c'est Jupiter, vendredi c'est Vénus, on le sait, samedi c'est Saturne et dimanche c'est Sunday, le jour du soleil. C'est le dernier où le chakra trouve le plan de l'éternité, le repos, le plan éternel, l'éternel. Il trouve l'éternel, c'est-à-dire les 7 chakras alignés forment les 7 ciels, les 7 strates de l'homme universel, qui permettra d'ouvrir la porte du monde galactique en soi, donc qui représente le microcosme dont parle Teilhard de Chardin, relié au macrocosme. C'est ça le dessin de l'homme atomique ou de l'homme hydrogénal ou du phénix électromagnétique, de feu électromagnétique à tête d'aigle. Donc Horus à tête de faucon, c'est la partie matérialisée de cet homme électromagnétique à tête d'aigle en fait. C'est l'intronisation, quoi, dans les pyramides, de la charge électromagnétique de l'être humain, mais qui devient le KRST dans la gnose, le Christorus. Donc, le Christorus est
et selon les moines de l'abbaye de Grimbergen, le fameux phénix. En fait, on en revient à Grimm qui représente ce phénix. En fait, on tourne et la charge électromagnétique des werewolves au petit doigt raide dans la série Les Envahisseurs, c'est bien la charge de l'être de feu que l'on a en soi, quoi. Et donc, quand on voit les 6 jours de la semaine, c'est alchimique. Les 6 jours représentent la création en 6 jours, plus le 7e, le jour du repos, qui est toucher l'éternité en soi, l'être de feu électromagnétique. On arrive à le fusionner à travers. Donc, la création est bien faite en 6 jours, quoi. 6 jours veut dire Our, veut dire lumière, Our. Yur veut dire lumière, en fait. C'est nos 6 ou 7 lumières alignées formeront le dessin, le schéma complet de l'être Dieu, de l'homme Dieu, qui est en soi. Mais on ne s'appellera pas pour ça le général ou l'amiral. Non, mais évidemment, on ne va pas le dire. On est tous les Christ, donc on doit partager cette notion. D'ailleurs, le moine d'Arès, là, celui qui voulait parler d'Arès, Christ d'Arès, il disait qu'on est tous des Christ. Le Christ d'Arès, c'était ça, l'évangile du Christ d'Arès qui est vendu en livre. Moi, j'en ai reçu 2 de ces livres, on m'a envoyé ça, mais j'ai pas besoin. Je sais très bien que l'enseignement ne vient pas du Vatican, il vient de l'ancienne civilisation qui était, on pourrait dire, en rassemblant toutes les notions de religion, l'être galactique, quoi, l'être de lumière. C'est ça que recherchait le Bouddha, c'est ça que recherchait le Christ, c'est ça que les différents Christ, il y en a eu plusieurs, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est ça que recherchait le Nikola Tesla, le vrai Nikola Tesla avec Vivekananda. Quand je parle du vrai Nikola Tesla, je veux dire l'homme en lui-même qui était devenu le sorcier de l'électricité, où il pouvait manipuler des boules de foudre de 50 000 volts sans être désintégré. C'est ça la réalité de tout ce que l'on voit dans les séries qui nous rapportent l'être inimaginable, l'être galactique, etc. C'est ce qui transcende de loin, d'ailleurs, toutes les séries, de découvrir ce que l'on est vraiment, quoi, en fait, face à ces séries. Oui, et c'est pour ça qu'il est important de s'y replonger, parce que en redécouvrant ces séries, chers auditeurs, si, avec toutes les choses qu'on développe sur les sentiers du réel, je pense que voilà, il faut ouvrir effectivement ce 6e œil, comme je dis à chaque fois, cette espèce de d'autres lectures qui existent, parce qu'il y a plusieurs lectures, on le sait bien, dans un roman, dans une série, et comme dirait mon ami Céleste, avec qui on a fait justement un direct, un live, sur le paranormal notamment, lui il disait qu'effectivement, un artiste qui ne met pas des informations dans son art est un charlatan. Voilà. Et ben voilà, c'est ça, c'est vrai. L'art, en fin de compte, je me suis rendu compte quand j'ai vu ces êtres à tête d'Anubis quand j'étais jeune, j'avais une trouille terrible de les voir descendre de 2 falaises crépusculaires. C'était incroyable à regarder comment ils m'insultaient et tout. C'était pour m'éloigner de la porte de l'enfer. Donc c'était des protecteurs en réalité, ces Anubis. Et là, on voit dans la série Grimm un peu cette affaire-là. On voit que des hommes qui avaient vraiment des têtes d'Anubis, donc certainement Edgar Cayce parlait de ces hommes à tête d'animaux qu'on appelait les choses, qui étaient gérés par des aristocrates qui sont devenus plus tard cosmocrates, hein, des cosmocrates, et pas obligatoirement bons, hein, pas obligatoirement bons. Donc ils sont petit à petit, il y a eu une déchéance de l'information, il y a eu un blackout sur l'information, non, même peut-être avant l'empire d'Ashoka, et de ce blackout où l'empereur d'Ashoka ne donnait plus d'informations au peuple. Donc c'est pareil pour les gouvernements, ils ne donnent plus d'informations au peuple, ils veulent garder ça entre formations. Mais c'est, disons, maintenant, tout est libéré, tout se libère, il n'y a plus rien à... On doit devenir comme un enfant naturellement, il n'y a pas de puissance, on ne va pas devenir le Messie, etc. Tout ça, c'est fini. On est maintenant des hommes, il faut voir les étoiles comme étant une patrie. La patrie, c'est pas simplement la France, là, ou les États-Unis. Tout ça, c'est fini, tout ça. On est galactique, on est un agent du système solaire, plus on doit voir que notre patrie est galactique. Et là, on commencera à comprendre les différents niveaux de conscience que l'on interpénètre et ce que représentent les planètes en tant qu'entité, les différentes planètes, que ce soit du système solaire ou d'autres systèmes solaires, de constellations ou de galaxies. Et c'est là qu'on comprendra que nous sommes des êtres génésiaques, des êtres mythiques,
Et on doit développer cette force monumentale qui est en soi du feu électromagnétique galactique pour générer le numen, c'est-à-dire la force supermagnétique que l'on a autour de ce feu central qui est un astre en fait. Nous représentons, il n'y a pas besoin d'être une star d'Hollywood, nous sommes vraiment des stars, c'est-à-dire on est une étoile en microcosme, on est une étoile qui doit tout à coup imploser et générer la longueur d'onde à travers les terres. C'est ça le vrai message, et c'est ça le verbe, le logos solaire, c'est ça. C'est incroyable, mais il faut découvrir ce qu'on est. On est un astre. Et cette joie de découvrir qu'on est comme un astre, on enverra le message à toute la nature qui en avait besoin, et l'homme se libérera face aux forces obscures qui s'éteindront, puisqu'elles auront voulu le pouvoir à tout prix, et noircir le tableau à un niveau tellement dingue qu'elles se seront imposées une sorte de malédiction. D'ailleurs, je l'ai dit là, j'ai mis ça sur la page Facebook, il y a un message des manuscrits de la mer Morte qui dit que celui qui fait trébucher est l'objet d'une malédiction. Il ne saura pas quelle est cette malédiction, il ne la verra même pas. Il faudra qu'il se délivre de cette malédiction en partageant avec ses frères. C'est ça la réalité centrale de tout l'homme universel à l'heure actuelle, du véritable Christ, où même le Vatican qui se garde l'or, qui se garde tout, qui représente cette notion noire de l'existence, qui n'est plus galactique à ce niveau-là, qui n'est plus interstellaire, le Vatican qui propose, sans doute avec une société secrète, de dire que c'est à l'extérieur, il y a eu un Christ, mais toi, t'es rien, t'es qu'un pauvre pécheur. Ça, c'est faire trébucher l'humanité. C'est ça l'objet de la malédiction. Voilà. Et je pense que voilà, ce sont des thèmes qui reviennent à chaque fois sur la chaîne, mais je le dis à chaque fois, je pense que le but premier ultime, ce serait justement eh bien, d'en arriver à ce stade de transformation tel un papillon, et de ne plus revenir ici sur cette terre, dans cette dimension, parce que une terre, voilà, c'est encore autre chose, mais c'est une dimension dans laquelle nous sommes tous emprisonnés, et comme le prisonnier, je pense qu'il faut quitter ce grand village qui nous emprisonne justement cette évolution, parce que l'homme ultime, comme tu le décris, entre guillemets ultime, n'a plus sa place ici. Il n'a plus... Exactement. Voilà. Je veux dire que ce que j'ai découvert, on parle du prisonnier. Le prisonnier dans l'épisode Le Général, en voulant sublimer l'esprit humain, en créant une sorte de malédiction sur l'esprit humain, en le fermant, le village voulait régner sur les hommes, quoi. Et c'est ce qui se passe pour le nouvel ordre mondial. L'ordre nouveau, c'est l'ordre nouveau ancien d'Adolf Hitler. C'était l'élite qui voulait juste arriver. Les H, les fameux H, qui veut dire haine aussi, entre guillemets, au niveau subliminal, les fameux H, Himmler, Hitler et tous d'autres gens qui s'appelaient H, etc. C'était des gens de l'élite qui représentent le village. Et le village, donc, dans le prisonnier, le savant regrette de s'être lié au village qui a créé l'intelligence artificielle. Ce savant regrette et lui-même va dire un discours, il va cacher, il voulait dire aux habitants du village, avant de se faire tuer, donc les dirigeants du village voulaient condamner ce savant qui avait créé une intelligence artificielle qui devait sublimer l'esprit humain par des messages subliminaux. Et il dit détruisez le général. Alors au début, on se dit, mais alors le général c'est lui qui doit apporter cette connaissance, etc. Mais il faut détruire le général, et c'est le savant lui-même qui dit ça. Porteur du message lui-même, carrément. Porteur du message, comme dans l'ufologie à l'heure actuelle. Le porteur du message va dire lui-même qu'il faut détruire le général, qui lui-même est le général. Et on s'aperçoit en fait que c'est l'intelligence artificielle, tout bêtement. Donc, il faut se rendre compte de ce message important dans le prisonnier qui était réel, en fait. Détruire le général, qui est l'intelligence artificielle. Donc, j'imagine que ceux qui, à l'heure actuelle, veulent gagner de l'argent sont obligés de se mettre avec l'intelligence artificielle et tapotent toute la journée, pendant des heures, pour soit écrire des livres, soit ceci. Mais il faut qu'ils détruisent ça. Ça veut dire qu'on doit détruire une partie de ça qui est en soi maintenant liée à cette intelligence artificielle. Ça va très très loin. Ça veut dire que la Terre doit retrouver ses droits au niveau de la nature
qui est la matrice naturelle et non pas la matrice artificielle. Et c'est bien ça qu'il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Quand on comprend qu'on est du feu central galactique, on devient très naturel. Là, on comprend qu'on porte l'héritage de la galaxie, non pas sur ses épaules, mais en soi. On ne le porte pas comme un esclave, on est roi. El Raïs veut dire roi, El Rey, El Raïs, c'est Israël, le roi. Le roi est en soi. Quand on demande au Christ qui es-tu, il dit je suis roi. Et alors, ça étonne les Romains. Mais non, l'Empire romain, c'est vraiment un empire de francs-maçons, quasiment, on peut dire. En fait, c'est des loges particulières, un assemblage de quelque chose qui vient de la Grèce antique, qui vient de l'Égypte antique, qui est un mélange des dieux, etc., qu'on retrouve aujourd'hui. C'est exactement, on est au même niveau, même dans l'ufologie, on est à ce niveau-là. Alors les gens qui se disent, ben, je vais devenir le roi, je vais devenir le grand général, etc., en fait, ils sont porteurs du germe qui est celui qui contamine tout le monde, justement, puisqu'on est tout le temps avec Internet, on est tout le temps avec ça. Et il va falloir détruire le général. C'est là où ça me fait rire, parce que j'ai eu cette révélation sans faire exprès, parce qu'à force de méditer, parce que je fais du yoga, je fais du sport, et en apport avec ça, je vois non seulement ce que ça transporte dans l'inconscient, les messages, et en lisant Top Secret, on s'aperçoit de ce qui est non seulement qui pourrait être un apport dans certains messages, mais qui finalement se contre lui-même dans d'autres formes d'inconscience, c'est-à-dire que finalement la machine apporterait de l'argent à celui qui fait des livres, à celui qui fait des revues, à celui qui fait ceci et cela, mais on va s'apercevoir qu'en fin de compte, au final, on est infiltré par la machine et qu'il faut détruire le général. Ah, non. C'est là où ça prend un sens absolument fou. Et là ça me fait penser à un épisode de Amicalement Vôtre. C'est pareil, dans Amicalement Vôtre, il y a beaucoup de réalité où Brett Sinclair est enlevé pour devenir un agent de l'ombre pour tuer un milliardaire. Il possédait certainement beaucoup d'informations, ce milliardaire. Pourquoi faudrait-il le tuer, à part ça? Donc, Danny White va aider parce qu'il a perdu la mémoire, Brett Sinclair. Et il a été automatisé. Il est devenu un automate d'une forme d'intelligence du CIA. Et donc, Danny White lui dit, mais oui, mais maintenant, ils ont beaucoup de méthodes psy qui permet de changer un être humain en une espèce de zombie, quoi, une espèce d'automate. Et là, il dit, il faut savoir ce que tu as de spécifique. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour te faire oublier tout ça? Et ils vont découvrir donc finalement qu'effectivement c'est un de ses meilleurs amis, un milliardaire. Il va le tuer lui-même. Brett Sinclair va devoir tuer. Il est commandité pour tuer lui-même. Donc il faut arrêter le complot avec un message subliminal dans son cerveau. Il y a un message subliminal. Je ne sais plus si c'est une sonnerie de téléphone. Ah non, c'est un coup de revolver qui va le réveiller, mais c'est un message qui dit quelque chose, qui parle, qui déclenche. Le message, c'est Lucas, je ne sais plus quoi. Sans Lucas des Marabeda, sans Lucas des Barameda. Quand il dit le mot sans Lucas des Barameda, Brett Sinclair va vouloir tuer son ami. Donc c'est un mot. Donc, j'ai compris que dans toute l'ufologie, il y a des mots qui s'imprègnent en toi. Alors, par exemple, tu as le mot matrice. Tu dis matrice, tu vas croire que tu es plongé dans la matrice artificielle. J'ai rencontré des gens qui sont complètement malades de cette matrice artificielle. Ils ne peuvent plus générer le courant électromagnétique de leur colonne vertébrale, la Kundalini, ils sont morts. Ça brûle. Ils brûlent. Donc, il y a plein de gens qui m'ont téléphoné qui sont malades du message de la matrice artificielle. Ça les a rendus malades. Donc là, je ne sais pas ce qu'en pense Rock Socker, je ne sais pas ce qu'il dit de tout ça, mais il a dû le savoir, puisque moi je l'ai su, et je ne parle pas de la matrice, moi je ne suis pas à ça, puisque je sais qu'il y a la matrice naturelle. La matrice naturelle, c'est normal de dire matrice, on dit matrice depuis la nuit des temps. On parle de matrice depuis la nuit des temps, mais on parle d'une matrice mystique, d'une matrice naturelle, qui n'est pas du tout la matrice de l'IA, de l'intelligence artificielle. Je dirais, j'ai changé IA maintenant en formule autre qui est infiltration anonyme. IA, infiltration anonyme. Oui, parce qu'il s'agit de ça. Il n'y a pas besoin même d'une machine.
C'est-à-dire que tu donnes un mot, comme un peu pour élever les chiens, tu leur donnes des mots subliminaux, et les chiens vont obéir ou vont désobéir, tout dépend. Donc en fait, c'est un peu dans un épisode de Columbo, il y a ça. Tu envoies un message dans la tête d'un chien, il va te tuer un homme, Oui. rien que par un message. Mais comme on dit en anglais, hein, un trigger, c'est un déclencheur, donc une gâchette, un mot qui va effectivement déclencher quelque chose chez une personne qui est programmée, naturellement, hein, MK C'est ça, Ultra ou un chien, ou comme tu dis. c'est ça. Voilà. Dans Colombo, il y a deux chiens qui vont dévorer son maître, etc. Enfin, qui vont dévorer, je ne sais pas qui. Et en fait, c'est ça, c'est un gars qui maîtrise très bien le langage pour savoir comment il faut dire aux chiens, etc. Bon, en fait, il n'y a même pas besoin, mais il suffit de dire tel mot et il y aura des filaments noirs qui entoureront les gens. Ils pourront plus évoluer spirituellement, curieusement. Moi, ils étaient au bord du suicide. Il y a des gens qui m'ont téléphoné. Ils avaient le langage de la matrice dont parle Roxoker dans sa revue. Et donc là, j'ai été super étonné. Donc je me suis dit, ces gens-là sont arrêtés. Donc il y a une contamination. Il faut bien savoir que nous ne sommes pas des gens, des virus humains, nous sommes des antivirus au centre de nous-mêmes. Ce qui est humain n'est qu'apparent et ce qui est surhumain, parce qu'il faut passer de l'intelligence humaine à l'intelligence surhumaine. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la nature est surnaturelle. Il faut penser, comme dirait Castaneda, du naturel au surnaturel. C'est pour ça qu'il faut comprendre une grande partie de l'homme, au niveau de son corps, est invisible. Et c'est pour ça que la Terre aussi, au pôle Nord, est, comme l'a révélé John Dee, au pôle Nord, le long du Groenland, John Dee l'a révélé à la Reine d'Angleterre, sont alignées des sphères qui sont superposées. Et entre les sphères, il y a des surfaces de communication au Groenland, et il avait intimé la Reine d'Angleterre de s'emparer de Groenland pour avoir toutes les portes. Donc, la Terre n'est pas entière, on ne la voit pas entièrement. Au-delà, il dit que c'est ainsi que le Groenland s'étend à l'infini jusque sur une autre Terre. Et c'était un alchimiste, un cartographe. Il avait les deux globes de Louvain. Il avait dit qu'il y avait un secret au pôle. Et c'est ce secret-là qui est bien gardé. Ce n'est pas la Terre creuse, c'est une interdimensionnalité qui se passe au pôle où la Terre continue d'exister à l'infini jusque sur une autre Terre. Alors voilà le secret. Et donc le secret polaire est dans notre cerveau puisqu'on a une magnétite. Et John O'Neill dit dans ces deux livres qui s'appellent La Nuit des Dieux, Night of the Gods, il dit que tous les sommets sont en relation directe avec le pôle, tous les sommets, hein, les baguettes, les poteaux, tous les sommets. Et en fait, donc ce qu'on appelait les obélisques, avec des magnétites au niveau des obélisques, sont reliés directement au pôle. Et même John O'Neill dit que les petites météorites qui étaient ramassées par les Égyptiens, dans l'eau, elles pointaient vers le pôle. Donc, notre magnétite, John O'Neill dit qu'il y a une magnétite géante au pôle, c'est certainement la montagne de Rupes Nigra Altissima, définie par une chercheuse. Et là, je me rappelle de son nom. Et donc, là, on est en relation directe, notre énergie est en relation polaire avec notre magnétique qui est dans le cerveau, avec la magnétite géante au pôle, etc. Tout ce que j'avais dit, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et donc, on peut générer un champ magnétique avec le corps humain, c'est-à-dire que la tour Eiffel, j'ai même découvert qu'il n'y avait pas que la tour Eiffel, donc Tesla travaille avec Eiffel, Jules Verne aussi, mais je ne sais plus si c'est le quatrième homme, si c'est Edison ou Marconi, j'en sais plus rien, mais à la poursuite de demain, c'est dit par George Clooney, justement. À la poursuite de demain, il faut voir ce film parce que c'est George Clooney qui révèle que Eiffel a travaillé avec Tesla. Donc, c'est une antenne Tesla qui crée l'interdimensionnalité. Donc, j'ai compris que dans les deux albums qu'il y a en ce moment, les fantômes de Tesla, il faut acheter 2 albums de bande dessinée. Les 3 fantômes de Tesla, ça s'appelle. Et les 3 fantômes de Tesla, tu vois en haut de l'album, tu vois l'Empire State Building avec des éclairs qui partent de l'antenne de l'Empire State Building. Alors j'ai compris en voyant juste ce petit logo que l'Empire State Building qui a été édifié, ouvert, je crois, si pas en 1931 ou quelque chose comme ça, eh bien en fait cache une technologie de Tesla dans l'antenne au sommet. Donc crée une interdimensionnalité, c'est-à-dire une membrane cristalline vibratoire qui génère un autre ciel et une autre terre que l'on ne voit pas, celle dont parlait John Dee à la Reine d'Angleterre.
Et comme par hasard, je ne sais pas si tu es au courant, il y a plusieurs tours Eiffel, enfin reproductions de tours Eiffel dans le monde, hein. Il y en a quelques-unes, je ne sais plus où exactement. Il y en a C'est une, la même chose. il y en a une en Chine, il y en a une, Oui, à Las Vegas peut-être, j'en sais oui, rien. quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc peut-être que si ça se trouve, en reproduisant cette même onde de forme et cette technologie, ils peuvent effectivement, ben, à ce moment-là, grillager. Bon, voilà. Alors, ce que j'ai compris, c'est que cette internationalité de Nikola Tesla proposée à travers différentes techniques, technologies même, comme la Tour Eiffel, parce que d'ailleurs son antenne ressemblait au premier étage de la Tour Eiffel quand il voulait créer son disque volant, là, son condensateur discoïdal pour qu'on redevienne ses anciens dieux. Dont on avait perdu la trace, c'était nous-mêmes, quoi, qu'on pouvait ressusciter à l'intérieur de nous-mêmes. Cette force électromagnétique, j'en suis le témoin. Moi-même, je suis allé dans un ovni et la colonne centrale diffusait une longueur d'onde électromagnétique que mon corps pouvait capter. Et à ce moment-là, je devenais transparent et moi-même électromagnétique. Il y a un super-héros qui devient électromagnétique avec une certaine longueur d'onde, c'est Doc Savage. Et il charrie de l'or en paillettes dans ses yeux. Et curieusement, les hommes qui descendaient des disques volants vus par George Adamski, dont Kalna, par exemple, une femme charriait de l'or en paillettes parce que c'était le champ magnétique de l'engin qui générait une force électromagnétique à travers le corps. Donc le dispositif, comme par exemple, je dis l'Empire State Building, ça m'a fait référence pour moi dans mon esprit à SOS Fantôme, un building, un building fait d'un matériau très particulier qui génère une onde, une longueur d'onde électromagnétique et on voit apparaître une espèce d'androgyne qui ressemble à David Bowie, interdimensionnel. Ben c'est ça, c'est la réalité ça. Et il lui faut un maître des clés avec une gargouille aux yeux rouges qui va. Et tout ça c'est vrai. On ne peut même pas imaginer que ce qu'on voit est la réalité, des messages subliminaux que l'on voit dans différents films. Donc, c'est la Tour Eiffel, l'Empire State Building représente ce que l'on voit dans SOS Fantôme, une interdimensionnalité conduisant à un monde superposé, fantomatique. Et c'est pour ça que l'album Les Trois Fantômes de Tesla, c'est exact aussi. L'album de bande dessinée Les Trois Fantômes de Tesla. D'accord. Bah, que je mettrai en lien dans la description. Bah écoute, en tout cas, Peter, je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. C'est comme d'habitude très complet. Et en même temps, ben, on n'en a jamais fini avec toi, hein, parce que tu es un passionné, je le dis à chaque fois, et c'est ça que je crois on adore tous écouter Peter, parce que voilà, il y a une telle ouverture d'esprit, une telle recherche aussi, et je crois que voilà, en France, en tout cas dans le monde francophone, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'au Canada, ça je ne sais pas, mais voilà, en tout cas dans ce milieu-là, c'est quand même relativement rare. Et puis de toute façon, encore une fois, ben, comme a dit Peter, le message principal, c'est de ne pas croire en personne quiconque que soi-même, en fin de compte. Il ne faut pas aller effectivement attendre le général, il ne faut pas attendre le Messie. Le Messie est en partie en nous, à nous à le découvrir, à nous à le faire surgir, le faire réagir du mieux qu'on peut. Et voilà, de toute façon, il y a plein de choses qui s'expliquent avec le magnétisme, etc. On sait très bien qu'on peut guérir par le magnétisme. J'espère un jour, pourquoi pas faire. Alors là, je sors un petit peu du coq à l'âne, mais avec l'astre qui est le soleil, j'espère un jour faire une émission sur le sun gazing. Je ne sais pas si tu connais un petit peu cette technique qui consiste à fixer le soleil avec les yeux. Moi, Oui, j'avais entendu parler, même les Égyptiens le faisaient. moi, Le, le- je prétends que le Soleil est on va dire, comment ce que je vais dire, c'est un générateur d'informations. J'ai l'impression c'est qu'on, ça. j'ai l'impression qu'on peut recevoir des informations via le Soleil. Enfin voilà. Les auditeurs vont me dire encore t'es en train de déconner, Alexis, mais c'est pas grave. Non, non. Non, Donc, non, la voilà. lumière, d'ailleurs, on le sait maintenant au niveau quantique, la lumière, que ce soit des étoiles, que ce soit du système solaire, la lumière en fait est information. La lumière est information. Donc en fait, en réalité, nous sommes des êtres de lumière dans notre gang de chair. Et quand dans la Bible on dit il y a les êtres de chair et de sang, mais ce qui est de Dieu n'est ni de chair ni fait de sang, c'est parce que c'est l'être électromagnétique. Mais l'id et Dieu, l'id et Dieu, donc l'id entité, l'entité id est un être de feu électromagnétique et seulement on se délivre, curieusement, quand on regarde la série Grimm, si on voit les 6 saisons et ce que ça veut dire jusqu'à la fin, quand on voit l'homme au bâton, le grand blond, justement aux yeux bleus qui possède le bâton, on en revient à Odin qui arpente les terres du Nord avec son bâton qui représente l'axe de la Terre
le bâton magique des dieux. D'ailleurs, on retourne à ça dans la série, puisqu'il appartient à une autre dimension, la dimension des hommes à tête d'animaux dans la série. En fin de compte, serait donc une réalité concrète. Pour ça qu'ils ont été sculptés sur les bas-reliefs des temples assyriens, sumériens, etc., ces hommes à tête d'animaux, parce qu'il faut comprendre, et égyptiens, il faut comprendre qu'en fait, nous devons devenir universels qu'à condition qu'on ait ouvert notre esprit par amour à la nature des choses surnaturelles. C'est-à-dire, quand je dis la nature surnaturelle, c'est qu'il faut passer par une nature des 4 éléments, donc les synthétiser, les fixer, les cristalliser en soi par l'image du cosmos initial que l'on représente soi-même, intégrant ce cosmos initial. D'ailleurs, il y a un film supérieur à la moyenne qui s'appelait Au-delà du réel de Ken Russell. Je ne parle pas de la série Au-delà du réel, je parle de Au-delà du réel de Ken Russell qui va faire différentes expériences chamaniques pour en arriver à comprendre que l'homme est un cosmos et qu'il peut devenir un proto-humain comme devenir un trou noir, comme devenir un dieu, etc. Ce film est très intéressant dans le sens où il démontre qu'on peut retourner à l'état de singe. Il faut savoir que dans le Popol Vuh, par exemple, on ne dit pas, c'est à l'envers de la théorie de l'évolutionnisme, et ça aussi ça fait rire, de la théorie de l'évolutionnisme, le Popol Vuh enseigne que le singe est un homme déchu. C'est-à-dire qu'il est devenu un singe, l'homme. C'est bien de cela dont il s'agit, et il faut comprendre absolument, puisque c'est là où on comprendra pourquoi Jacques Bergier disait qu'il y avait des singes qui descendaient de disques volants, et que beaucoup de témoins en Amérique du Sud et tout ont vu des hommes singes piloter des disques volants, parce qu'en fait, c'est utilisé par une agence secrète de l'énergie libre qui a utilisé des hommes singes, mais Robert Charroux dit qu'il y a 100 000 ans, les hommes singes parlaient, travaillaient, priaient, etc. Là, on en revient dans la planète des singes. Donc, en réalité, le Popol Vuh annonce que le singe est un homme qui a été changé, alors soit dans des guerres secrètes, dans des guerres atomiques, on ne sait quoi, depuis Sodome et Gomorrhe, l'homme est devenu un singe, et on en pourra toujours attendre qu'un singe se transforme en homme. C'est pas possible, puisque en fait c'est l'inverse de la théorie de l'évolutionnisme, et on nous met ça comme comme théorie de l'évolutionnisme, que le singe doit devenir un homme, alors qu'en fait c'est l'inverse. Il s'est passé d'ailleurs Eugenio Siragusa en avait déjà parlé, il avait dit que par des drogues et tout on peut transformer un homme en singe. D'ailleurs des radiations nucléaires au Japon ont changé des bébés en hommes singes, donc en bébés singes. Donc en fait, on devient un singe quand on ne suit pas l'évolution cosmique de l'homme universel et électromagnétique, c'est-à-dire le phénix vivant, comme dans un des X-Men, une bande dessinée X-Men, j'ai représenté cette couverture des X-Men. Toi, tu peux la retrouver d'ailleurs. Jean, la femme qui s'appelle Jean, qui déplace les objets par la pensée, qui est télépathe, dit à un moment donné, elle est transformée à force de concentration, et elle dit « je suis le phénix ». Et ça, c'est une parole vraie de l'homme réel qui devient le phénix, repris par les moines de l'abbaye de Grimbergen sur leur blason, qui était la représentation du Christ russe, c'était le phénix en fait. Nous sommes tous des phénix, et c'est ce qu'il faut découvrir, parce que les gouvernements veulent nous interdire d'être et de parler et de dire, parce qu'à un moment donné, le verbe fait qu'on va dire les mots irrationnels de la conscience surnaturelle. Il va falloir dire que nous sommes des êtres interdimensionnels, que nous pouvons parler à des hommes à tête d'animaux si on les découvre dans notre conscience stellaire. Si on découvre, on va pouvoir dire qu'on a découvert un peuple qui possède l'énergie froide au pôle Nord, comme le dit Doc Savage dans un des livres qui s'appelle La mort froide, où il dit vous avez découvert le peuple qui est sous la zone arctique, un peuple qui possède la technologie de l'énergie froide. Donc, il va falloir parler naturellement maintenant de ces choses-là, plus cacher, avoir peur de le dire, etc., de parler de ce que nous sommes vraiment. Léonard de Vinci veut dire le lion qui vainc. Léonard et Vinci qui veut dire vaincre. David Vincent veut dire vaincre, Vincere veut dire vaincre, David le bien-aimé. Il va falloir apprendre à parler comme les comics
américains, ce qu'on trouve dans les phrases qu'on trouve dans les comics américains, Black Bolt, l'éclair de foudre, tout ce qu'il dit en fait, à travers l'évolution secrète de l'homme, c'est maintenant divulgué à travers, si on lit les codes, c'est pour les dire. Si on voit les codes dans les séries, il faut le dire. On doit avoir maintenant apprendre à parler le langage de l'irrationnel. C'est un peu comme le disait Tesla, comme j'avais lu dans un livre. Tesla, sa science secrète, sa science quantique, c'est un exemple, c'est un homme qui trempe sa main dans l'eau, elle prend feu. Ben, c'est ça le phénix. C'est ça. Elle prendra feu, évidemment, parce qu'on délivre le message qu'on est vraiment, c'est-à-dire une image de l'être vivant, du Christ de lumière, c'est-à-dire du phénix électromagnétique. C'est ça. C'est ce qu'on doit finalement refaire vivre, le langage du logos vivant. Le logos est le verbe fait chair. C'est ça. C'est ce qu'on doit représenter sans peur, sans reproche. Il n'y a pas d'arrêt à la conscience. Il n'y a pas de limite au rêve incarné. C'est ça la réalité des vrais messages de Nikola Tesla. Bah écoute, merci beaucoup Pierre, parce que là je sens que la connexion va commencer à déconner chez toi. Du moins sur Internet, hein, pas la connexion spirituelle, bien entendu. Celle-là, elle ne se Ça sera déconnectera. une déconnexion déconnante. Oui. Alors je conseille effectivement aux Ça sera une auditeurs. déconnexion complètement déconnante. Oui, je conseille d'ailleurs aux auditeurs, notamment d'aller aussi également, bah, pourquoi pas, revoir ou voir les épisodes de Capitaine Flamme, qui avait été, donc, qui est un dessin animé, encore une fois, pas créé par les Japonais, mais surtout qui est basé sur un roman d'Edmond Hamilton, je pense, et que tu dois certainement connaître. Il y a l'épisode 2, qui lui parle effectivement de régression d'hommes en singes. Donc il y a, apparemment, donc il enquête effectivement sur une régression de l'espèce qui touche certains hommes et les transforme en hommes singes. C'est donc sur la planète Denef. Enfin voilà, vous irez voir, c'est l'épisode 2. C'est très intéressant. Encore une fois, il y a toutes des connexions à faire avec toutes ces séries, tous ces dessins. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que quand Charlton Heston va dans le futur de l'humanité pour découvrir que la planète a changé, il se croyait dans un autre système solaire. Ça n'a pas suivi. Le scénario n'a pas suivi le livre Pierre Boulle. C'est parce que c'était repris par celui qui avait fait la 4e dimension. Oui. Rod Serling. Donc, Rod Serling, c'est lui qui a écrit le scénario des films de la planète des singes. Et là, on voit que les radiations nucléaires ont tout changé et que les vrais hommes sont devenus des singes et que dans les cités interdites, les hommes qui étaient des hommes sont devenus des mutants irradiés complètement. Et d'ailleurs, le dieu, c'est la fusée atomique, c'est le missile atomique. Le dieu, il chante ça. Et en fait, en réalité, c'est une caricature de l'homme. Et là, l'homme singe reprend les vraies valeurs religieuses de l'évolution universelle. C'est tout a changé, quoi. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas suivi le plan cosmique et qu'il a voulu devenir le général. En gros, c'est ça, d'une connaissance franc-maçonnique, mais qui n'est pas finalement, qui n'est pas comment dire, qui ne suit pas l'évolution de la nature, c'est-à-dire les 4 darwinienne, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Et les 4 éléments, le 5e élément, c'est nous-mêmes. Le 5e élément, nous sommes la terre, l'eau, l'air et le feu, et l'électromagnétisme. C'est ça le 5e élément. Voilà, exactement, tout à fait. Bah écoute, voilà. Pierre, merci beaucoup. On va juste parler rapidement de tes projets éventuellement, un bouquin, des conférences. Est-ce que tu as Là, je réfléchis à peut-être faire une bande dessinée qui va rappeler l'âge d'or des années 60 des bandes dessinées et des comics, mais un héros totalement inventé par moi, mais qui fait partie du code Adamski, qui fait partie de tous ces degrés-là, pour en parler d'une manière crue. C'est-à-dire
ça sera direct, ça sera direct. Le langage, le verbe créateur sera directement dans le scénario, etc. Il faut commencer à apprendre à parler maintenant. Il faut plus vouloir être le chef ni rien. Il faut complètement s'effacer même face à la création qui est colossale, qui est phénoménale. Comme je te l'avais dit plusieurs fois, je l'ai dit plusieurs fois, la nature nous apparaît phénoménale et non intellectuelle. Les montagnes, les arbres, le vent, les animaux, les zèbres, les antilopes, les jaguars qui courent à des vitesses incroyables, etc. Tout est phénoménal. Il n'y a pas le petit intellect qui n'est là qui réduit tout. Il n'y a pas histoire de chercher de l'argent, etc. Tout est phénoménal. Eh bien, notre être phénoménal, il est à l'intérieur de nous, il faut le faire naître et on deviendra phénoménal et on transcendra tout ce qui est apparent et on deviendra celui-là. Et naturellement, on sera comme les animaux de la forêt. C'est ça le message de Grimm. Et c'est un message ô combien alchimique. Encore grand merci Pierre pour ta présence sur les sentiers du réel. Encore une fois, ben, comme d'habitude, Merci Alexis. ce fut extraordinairement ben, riche en informations, en partage. Et comme tu le dis si bien, le partage est la meilleure des façons d'essayer de titiller, de réveiller, pourquoi pas, cette étincelle éteinte depuis des lustres dans notre humanité, on va dire, hein, qui est zombifiée, ça on le sait très bien. Donc voilà, il est temps maintenant, je pense, ben, pour nous de nous quitter, de nous dire à la semaine prochaine. Partagez, commentez, likez cette émission. Et surtout, je vais mettre le lien, bien sûr, du site de Peter dans la description. Voilà, donc vous pourrez effectivement ben, encore lire quelques informations, quelques articles et vous tenir au courant de l'actualité de Peter Knight. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt. Bonne soirée, bonne semaine. À bientôt. Ciao. Au revoir. Merci Alexis. À bientôt.